Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. L'opposition quitte la table des négociations au Burkina Faso. Face à la multiplication des attaques terroristes, plusieurs partis d'opposition ont décidé de suspendre leur participation au dialogue politique, dont la reprise est fixée au 3 juillet. Colère de l'opposition en Afrique du Sud, quelques milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Pretoria pour réclamer plus de doses de vaccins, alors que le pays le plus touché par la Covid-19 en Afrique fait face à une troisième vague de contamination. Et l'aéroport togolais de Lomé a été classé deuxième meilleur trafic passager de l'espace UEMOA en 2020. Une médaille d'argent accordée par l'association des compagnies aériennes africaines. Détail à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord, le Mali a été sous le feu d'attaques successives. Ce vendredi 25 juin, un poste militaire a été attaqué à Boni, dans le centre du pays, faisant au moins 6 morts et 1 blessé parmi les forces armées maliennes. Et une autre position temporaire de l'ONU a été attaquée au nord, faisant au moins 15 blessés. Rappelons que dans le village de Boni, 10 soldats avaient été tués en février dernier. Notons que ces attaques interviennent alors que la France a récemment annoncé la réduction de sa présence militaire au Sahel. Nouvelle impasse politique au Burkina Faso. Plusieurs partis d'opposition ont annoncé la suspension de leur participation aux travaux du dialogue politique, dont la reprise est fixée au 3 juillet. En cause, l'incapacité du gouvernement, selon eux, à faire face aux attaques terroristes récurrentes dans le pays. L'opposition réclame aussi des démissions. Plus de détails avec Aïssatou Bari. Au Burkina Faso, l'opposition suspend sa participation au dialogue politique qui devrait reprendre le 3 juillet 2021. Une manière pour ces partis de l'opposition de protester contre l'incapacité du gouvernement de venir à bout du terrorisme. Les attaques se multiplient avec son lot de morts et de déplacés. Plus de 5 ans après les premières attaques contre le pays, aucune lueur d'espoir ne pointe à l'horizon, estime l'opposition. La priorité des priorités des Burkinabés aujourd'hui, c'est la sécurité. Or, le gouvernement a fait preuve d'incapacité à rassurer les Burkinabés. Nous avons perdu plus du tiers de notre territoire. Voilà pourquoi nous exigeons le départ du Premier ministre et le départ du ministre de la Défense. Pour le porte-parole du parti au pouvoir, Bindi Waba, ce n'est pas à l'opposition d'organiser le gouvernement en demandant la démission de certains ministres, ajoutant que des opérations de sécurisation du territoire sont en cours, contrairement aux accusations de l'opposition. Le dialogue politique donc c'est ouvert sur des questions électorales, sur des questions de réforme, mais aussi sur des questions de sécurité. Mais qu'après l'ouverture donc de ce dialogue politique, on a vu une sorte de continuité donc de ces massacres-là au Burkina Faso, notamment avec la mort de plus d'une dizaine donc de policiers sur l'axe Soubé-Barsalo. Il y a eu, on va dire, une sorte de révolte au niveau national parce que les gens ne comprennent pas que ces tueries-là continuent sans qu'il y ait une mesure politique véritable de la part de l'exécutif en place. On va dire que en même temps, l'opposition est dans son droit, mais elle essaie de chercher encore donc sur la colère populaire parce que au Burkina aujourd'hui, il est évident que tout le monde est content de ces tueries-là. Et en même temps, il n'y a pas de sanction de la part du gouvernement. L'opposition a annoncé dans les jours à venir une série de manifestations pacifiques et silencieuses sur toute l'étendue du territoire pour protester contre la dégradation de la sécurité et rendre hommage aux victimes des attaques terroristes. Et de leur côté, les autorités burkinabées se défendent de ces allégations d'incapacité et ont annoncé ce samedi 26 juin avoir neutralisé plus de 100 terroristes dans une opération militaire menée conjointement avec le Niger à la frontière des deux pays. Cette annonce est le résultat d'une opération qui a débuté le 10 juin et qui a mobilisé plusieurs centaines de soldats ainsi que des forces terrestres et aériennes des deux pays. Séance agitée ce vendredi 25 juin à l'Assemblée nationale sénégalaise. Les députés étaient réunis pour examiner des projets de modification du code pénal. Une nouvelle loi a été votée, mais elle est jugée liberticide par l'opposition.
Pour la majorité, ce texte est nécessaire pour renforcer la lutte contre le terrorisme, un sujet de Aïssatou Bari. Lutte contre le terrorisme ou recul des libertés d'expression au Sénégal, c'est l'inquiétude de l'opposition et d'une partie de la société civile suite à l'adoption vendredi 25 juin par l'Assemblée d'un projet de loi sur le terrorisme et son financement. Une loi jugée liberticide par l'opposition qui a appelé au ralliement de la nation, occasionnant des arrestations. Donc c'est un peu pour corser les dispositions de la loi, mais cela ne peut être interprété par l'opposition comme une tentative de les empêcher de faire des manifestations, mais loin de là, parce que ce qui est au-dessus de tout, c'est la loi fondamentale du pays et qui garantit parmi les libertés le droit de manifester. C'est dire simplement que l'État doit prendre des dispositions pour dans le même temps assurer ce qui est constitutionnellement admis, c'est-à-dire le droit de manifester, mais en même temps de l'encadrer pour qu'on n'en profite pas pour faire des actes terroristes comme les actes que nous avons connus au mois de mars. Ce sont les dispositions prévues dans l'article 279-1 du Code pénal qui répertorie les crimes considérés comme constituant des actes de terrorisme punis de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'ils sont commis avec l'intention de troubler gravement l'ordre public ou le fonctionnement normal des institutions qui ont déclenché ces différentes prises de position. Un individu qui aurait distribué ou mis à la disposition du public un message incitant à la commission d'un tel acte pourrait également être puni de réclusion criminelle. Ils veulent tout simplement pouvoir viser les opposants qui appellent à des rassemblements avec cette loi. N'importe quel responsable politique pourrait être appelé à une manifestation pacifique et se retrouver condamné si elle dégénère. De son côté, le parti au pouvoir estime que les nouveaux textes n'ont pour seul objectif que de renforcer la lutte contre le terrorisme et dans un souci de se conformer aux exigences de la communauté internationale, au risque de se faire placer sur liste rouge par le GAFI, organisme chargé dans le monde entier de veiller, de superviser la lutte contre les blanchiments des capitaux et le financement du terrorisme. Une accélération de la vaccination est réclamée en Afrique du Sud. Quelques milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Pretoria ce vendredi 25 juin à l'appel du parti d'opposition de Julius Malema. Tous exigeaient la mise à disposition de plus de vaccins. Alors que le pays est frappé par une troisième vague de contamination à la Covid-19, l'Afrique du Sud est le pays le plus touché en Afrique avec 1,9 million de contaminations et 59 621 décès. Et comme le reste du continent africain, la nation arc-en-ciel est en retard dans la vaccination par rapport au reste du monde. Seulement 2,5 millions de Sud-Africains ont reçu une dose de vaccin à ce jour sur les 59 millions d'habitants que compte le pays. Écoutons à ce propos le leader du parti économique Freedom Fighters, Julius Malema. Nos demandes sont simples. Nous voulons plus de vaccins disponibles. Et parce que le président et son gouvernement ont mangé notre argent, nos concitoyens meurent en nombre. Ils nous disent que cet événement est un cadre de propagation de la maladie, mais ce n'est pas vrai, car nous sommes rassemblés en plein air et seulement pour quelques minutes. Et après ce rassemblement, nous rentrerons chez nous et respecterons toutes les mesures sanitaires. From there, we are going home and we comply with COVID regulation. Parallèlement, la campagne de vaccination se poursuit en Afrique du Sud. Les autorités sanitaires assurent avoir vacciné plus de 100 000 personnes par jour durant ces dernières 48 heures. Écoutons à ce propos le haut fonctionnaire de la santé, Nicolas Crisp. Au cours des 2 derniers jours, nous avons été capables de vacciner plus de 100 000 personnes par jour. Notre objectif pour la semaine prochaine est d'atteindre 150 000 par jour et d'ici la mi-juillet, 200 000 par jour, avec l'objectif d'ici fin juillet d'être en mesure d'avoir suffisamment de ressources sur le terrain pour atteindre 250 000 vaccinations par jour. Le président nous a demandé de viser un objectif de 300 000 par jour et je pense que nous tous, dans le programme de réponse à la vaccination, allons travailler dur pour essayer d'atteindre cet objectif.
Remarquable performance de l'aéroport de Lomé. L'infrastructure a été classée 2e meilleur trafic passager de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en 2020. D'après le rapport de l'Association des compagnies aériennes africaines, seule la Côte d'Ivoire devance le Togo dans l'espace UEMOA. Les précisions de Samantha Sabou-Banga. Selon un rapport publié par l'Association des compagnies aériennes africaines, l'aéroport international Gnassingbé et Yadema de Lomé a eu le 2e meilleur trafic passager de l'UEMOA en 2020. En effet, l'aéroport de Lomé est la 2e plateforme aéroportuaire de la sous-région ouest-africaine, la plus connectée aux autres capitales du continent. Néanmoins, le Togo est dévancé par la Côte d'Ivoire dans l'espace UEMOA. En 2016, le gouvernement togolais a décidé d'investir énormément de moyens dans l'amélioration de l'aéroport, des installations de l'aéroport de Lomé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça en fait un aéroport extrêmement efficace, extrêmement efficient, avec véritablement tous les équipements qu'on est en droit d'attendre d'un aéroport en 2021. Le pays bénéficie d'une compagnie aérienne qu'on appelle Avsky, qui sert comme ça de voie de transmission entre l'Est et l'Ouest de l'UEMOA et fait transiter des passagers et du fret sur la plateforme de Lomé. Ainsi, les deux conditions sont réunies. Des installations de dernière génération, une compagnie efficiente parce que Avsky est une compagnie qui est véritablement majeure, un acteur majeur dans le domaine de l'aviation dans la sous-région et ainsi l'aéroport de Lomé devient un hub de la sous-région. En revanche, sur le plan continental, le pays arrive en 10e position des aéroports ayant le plus grand volume intra-africain des passagers. D'après les autorités togolaises, plus de 2 millions de passagers transitent annuellement par Lomé depuis la réhabilitation de l'aéroport international de Lomé en 2016. Pour demain, il faut que l'effort qu'a réalisé le gouvernement togolais dans l'amélioration de l'installation aéroportuaire continue parce que les évolutions sont perpétuelles, les demandes des compagnies aériennes aussi ne s'arrêtent pas et il faut que la plateforme aéroportuaire de Lomé continue à satisfaire les différentes compagnies qui y mènent leurs activités. Notons que malgré la pandémie due au coronavirus, les États-Unis et le Royaume-Uni ont assoupli les conditions de voyage vers le Togo qu'ils classent parmi les plus sûres au monde par rapport au risque de contamination au Covid-19. 9 milliards de francs CFA, soit 17 millions de dollars. C'est le financement obtenu par le Gabon de la part de la Norvège en faveur de la protection des forêts. Ces fonds viennent récompenser les efforts continus du Gabon pour assurer le ralentissement du réchauffement climatique. Les explications de Samantha Sabou-Banga. Grâce à la conservation de ces forêts, le Gabon a été récompensé à hauteur de 9 milliards de francs CFA par la Norvège. Le financement a été accordé dans le cadre de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, CAFI, gérée par les Nations Unies. Selon le journal Le Monde, cette enveloppe est la contrepartie du carbone supplémentaire séquestré entre 2016 et 2017 grâce aux mesures mises en œuvre au Gabon dans le but de lutter contre la déforestation. Ce sont environ 3,4 millions de tonnes de ce carbone qui ont été séquestrées par le Gabon au cours de cette période. Le gouvernement norvégien est un acteur majeur engagé dans la protection du climat, de la biodiversité et en particulier dans la préservation des forêts. D'où l'appui au Gabon pour aider le Gabon et l'accompagner dans la protection de la forêt. Face à la vitesse de disparition de la forêt et en réponse à une urgence, la Norvège alloue plus de 300 millions d'euros chaque année pour la protection de la forêt. Les fonds accordés au Gabon serviront à financer la recherche scientifique, la promotion et la mise en œuvre de pratiques de gestion durable des forêts. Selon la CAFI, ils seront également utilisés pour préserver les zones protégées et renforcer les capacités au niveau du gouvernement. Il faut protéger la forêt, il faut la décimer pour vivre. Donc le Gabon est dans cette équation-là et doit faire face à des pays qui ont un grand potentiel forestier comme tous les pays qui bordent l'Amazonie en Amérique latine. Mais le Gabon a fait beaucoup d'efforts ces dernières années dans la protection de son écosystème forestier face à une grande agressivité dans la destruction de la forêt. Mais le Gabon pourrait faire mieux avec des accompagnements comme celui de la Norvège et comme celui de bien d'autres pays qui ont le souci de protéger l'écosystème forestier.
Rappelons que depuis plusieurs années, le Gabon est engagé dans la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement, ce qui s'est traduit entre autres par l'adoption de multiples réformes pour la protection de ces forêts, notamment l'interdiction d'exportation des grumes prise en 2009 par le président gabonais Ali Bongo Ondimba. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.